Europe 1, il est 7h25, Thomas Soto. Il y a désormais un grand bureau vide juste à côté de celui de François Hollande au premier étage de l'Élysée. Ce bureau, c'est celui qu'occupait jusqu'à vendredi Aquilino Morel. Bonjour Antonin André. Bonjour Thomas. Ce bureau-là ne va pas rester inoccupé bien longtemps visiblement. Oui, le président de la République et le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, ont déjà amorcé la succession. De la même manière que la branche Aquilino Morel a été sectionnée très vite, le président veut inscrire son remplacement dans le mouvement du remaniement qu'il a initié au PS, au gouvernement, à l'Élysée. L'information que je vous donne ce matin, c'est qu'Aquilino Morel ne sera pas remplacé par une personne, mais par deux. C'est flatteur pour lui. C'est flatteur ou alors c'est confus. C'est parce que ses fonctions étaient confusantes, c'est ce qu'on m'a dit à l'Élysée. L'idée, c'est de scinder d'un côté la fonction de conseiller politique et de l'autre, celle de la communication, du porteur de parole off chargé de murmurer à l'oreille des journalistes pour écrire le récit de l'action du président. Bon, mais alors Antonin, qui va occuper ces deux postes? C'est déjà tranché ou les personnes intéressées peuvent envoyer un petit CV à l'Élysée? Alors à mon avis, vous pouvez encore envoyer un CV pour le communicant, mais pour le conseiller politique, le président a déjà sa shortlist. Le profil qu'il a défini, c'est un peu l'anti-Aquilino Morel. C'est moins flatteur du coup. Vous allez comprendre que c'est effectivement une critique assez sévère en creux d'Aquilino. Ce sera un politique qui a déjà été élu, Morel n'a jamais été élu, qui connaît le PS et les parlementaires. Sa fonction sera de travailler les affaires politiques, ça veut dire les liens avec les élus, avec les députés, le Parti socialiste. Un rôle opérationnel, les mains dans le cambouis et non une éminence grise chargée de conseiller politiquement le président. Comme me le confie un de ses plus proches, François Hollande n'a pas besoin de conseiller politique, il se conseille tout seul. Pour le communicant, casting est moins avancé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aucun profil ne colle dans la maison, n'en déplaise à Claude Sérillon qui espérait rafler la mise. Antonin, l'enseignement de cette petite révolution de palais, c'est quand même qu'au fond, le président de la République veut faire exactement l'inverse de ce qu'il a mis en place il y a 2 ans. Il y a quand même une forme d'autocritique là-dedans, non? Exactement. Et au passage, Aquilino Morel, je vous le disais, en prend pour son grade. Le président veut pour le remplacer des pros qui soient plus proches de lui. Je vous cite là un des intimes de François Hollande. La critique est sanglante. On comprend qu'Aquilino Morel n'était donc ni professionnel ni proche de François Hollande. Au-delà du cas Morel, je peux vous dire que la révolution de palais n'est pas terminée. Jean-Pierre Jouyet, qui se souviendra longtemps de son arrivée en pleine tourmente, se donne jusqu'à l'été pour, si nécessaire, changer des têtes et réorganiser l'Élysée selon la feuille de route fixée par François Hollande lui-même. Équipe resserrée, plus politique, plus proche de lui, qui arrête de se tirer dans les pattes, une équipe de combat capable de partir à la reconquête de l'opinion. Jean-Pierre Jouyet, le nouveau secrétaire général de l'Élysée. 2 conseillers pour le prix d'un, de gré ou de force. Le remaniement continue à l'Élysée et ça se fait au pas de charge. L'info politique d'Antonin André toute cette semaine à 7h25 sur Europe 1. À demain Antonin. À demain Thomas.